Bonjour à tous, donc Nathalie Pfeffer du réseau d'observation du littoral normand et picard. Alors je débute cette session utilisateur, mais pour l'instant nous ne sommes pas utilisateurs puisque nous n'avons pas encore de données. Donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est le projet en cours qui consiste en une stratégie qu'on a qualifiée une stratégie de suivi qu'on a qualifiée d'homogène, récurrent et pérenne du littoral normand et picard dans un premier temps, et vous allez le voir, nous partirions plutôt même sur un littoral qui irait de la baie du Mont-Saint-Michel vers la frontière belge. Donc dans un premier temps, en quelques mots, je vais vous parler du réseau d'observation, savoir ce que c'est. Et puis, je vais revenir sur le contexte de cette réflexion. Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites, puisque les besoins sont les mêmes partout, je pense. Et puis je vais vous parler donc de cette stratégie de suivi et puis la mise en œuvre telle qu'elle est actuellement. Donc le réseau d'observation du littoral normand et picard, c'est un projet porté depuis 2010 par 3 régions, ce qui en fait quelque chose d'assez exceptionnel en France. 3 régions, donc les 2 régions normandes et la région Picardie, et le Conservatoire du littoral. Alors pourquoi cette association? Eh bien, face aux phénomènes climatiques et donc leurs conséquences sur la mobilité du trait de côte, qui donc dépassent largement les frontières administratives, ces régions étaient démunies avec un manque de connaissances leur permettant de mener à bien leur politique littorale. Donc elles se sont associées en 2010 avec pour objectif de valoriser la connaissance existante, connaissances scientifiques et techniques, sur les thématiques de dynamique côtière, de risques littoraux, donc submersion, érosion, et puis biodiversité, mais là uniquement comme indicateur de l'évolution des milieux. Donc valoriser la connaissance, la mettre à disposition des acteurs du territoire, et ceci pour leur fournir un argumentaire pour mener à bien leur politique littorale. Donc le réseau d'observation, c'est bien un réseau qui œuvre pour une coopération interrégionale. Ces missions premières ont été d'identifier la connaissance par la réalisation d'un état de l'art pour savoir qui fait quoi, où, quand et comment sur le littoral normand et picard, et donc de valoriser cette connaissance au travers de différents outils, notamment un catalogue de métadonnées en lien avec les catalogues de métadonnées nationaux et régionaux, et puis un atlas cartographique dynamique en ligne sur le site du réseau qui permet de visualiser, de comprendre toute cette connaissance existante, et toujours en renvoyant vers les producteurs de la donnée. Ce qui permet d'avoir une clé d'entrée pour un acteur du un acteur de nos régions intéressé par ces thématiques, et puis après qui renvoie vers les sites de tous nos partenaires. Et puis donc diffusion de l'information au travers de différents outils de communication tels que des lettres d'information qui sont diffusées à l'ensemble des communes littorales et des collectivités plus généralement littorales normand-picardes, des opérations de communication telles que des séminaires scientifiques à destination de la communauté scientifique et technique, des colloques à destination des élus et des gestionnaires, ou des ateliers de terrain où là on rassemble différents acteurs pour croiser les regards sur ces thématiques. Une nouvelle mission qui émerge suite à ces premières années serait la coordination de l'acquisition de données. Et c'est ce sur quoi je vais m'attarder donc aujourd'hui. Petite précision, donc tous ces travaux sont suivis par un conseil scientifique large et disciplinaire, gage d'une expertise partagée, qui est présidé par Stéphane Costa, qui est également le président du conseil scientifique de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, ce qui nous permet d'avoir un lien entre les travaux menés en région et les orientations nationales. Alors, contexte de la réflexion sur ces acquisitions de données. L'état de l'art dont je vous ai parlé tout à l'heure a permis de montrer qu'il existait beaucoup d'acteurs qui travaillaient sur ces différentes thématiques sur nos littoraux, qu'il existait de nombreuses données, mais trop souvent très ponctuelles dans le temps ou dans l'espace, ce qui ne permettait pas d'avoir la vision globale nécessaire à une gestion intégrée du littoral.
Et donc là, ce besoin d'un suivi qu'on a donc qualifié de fiable, homogène, récurrent et pérenne a vu le jour pour donc apporter un appui circonstancié à la gouvernance du littoral. Alors pour retracer un petit peu le déroulé de la réflexion, en 2013, nous avons mené une étude préliminaire en collaboration avec l'Institut universitaire européen de la mer de Brest, l'équipe Cocoresco, notamment Alain Henaf et Christophe Delacour, pour réfléchir à ce que pourrait être cette stratégie de suivi. Nous avons constitué un groupe de suivi de cette étude, composé des membres du conseil scientifique, mais également des services de l'État, DREAL et des DTM étaient donc associés, ainsi que les collectivités, les départements et les régions. Alors, cette étude initiale avait deux niveaux de réflexion. Un niveau supra-interrégional, de façon à avoir un suivi d'un continuum homogène, et puis des zones plus sensibles sur lesquelles il aurait fallu des études complémentaires. Une fois l'étude réalisée, elle a été présentée au conseil scientifique du réseau d'observation, et les préconisations qui ont été faites s'orientaient plutôt vers un suivi interrégional qui, de fait, intégrait l'ensemble des sites sensibles. Et un suivi sur des paramètres simples, mais nécessaires à toute étude. Et donc ces paramètres, on y reviendra tout à l'heure, sont la topographie et la bathymétrie fine du littoral. En 2014, nous avons commencé un tour de table technique pour aller voir les différents partenaires, aussi bien financiers potentiels que techniques, pour leur présenter les résultats de cette étude et affiner les besoins, les préconisations techniques et étudier les mutualisations possibles. Donc dans ce cas, nous avons rencontré 18 structures. Alors, nous avons rencontré toutes les DREAL, des DTM, la DIRM, tout ce qui est collectivité, agence de l'eau, tous les ports, l'agence des aires marines protégées, enfin tous les acteurs susceptibles d'être intéressés par ce type de données pour affiner nos préconisations. Sur 18 structures rencontrées, 17 se sont montrées très favorables à la démarche. En 2015, nous avons réalisé un test en collaboration avec le CHOM et l'agence de l'eau Seine-Normandie, car nos côtes sont assez particulières par rapport à ce qui a été présenté préalablement. Donc nous, on a un très grand marnage et des zones très turbides. Avec, pour ne citer que l'estuaire de Seine, la baie du Mont-Saint-Michel, la baie de Somme, et puis des côtes à falaises de craie, avec ce qu'on appelle le lait de craie. Enfin, tout ça fait que les eaux sont particulièrement turbides. Et donc nous voulions tester les capacités d'un nouveau lidar topobathymétrique aéroporté, tel que Yves-Marie Tanguy l'a présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dans le détail. Néanmoins, donc, sur 5 sites tests, on a eu de très bons résultats dans des zones très turbides, ce qui permet vraiment d'être très confiant sur l'avenir. En revanche, sur d'autres sites pour lesquels la fenêtre de l'opérateur ne correspondait pas aux conditions météorologiques optimales, là ça n'a pas marché parce qu'on a eu des vents qui ont favorisé la turbidité, on a eu un bloom algal, etc. Donc là encore, ce test permet de confirmer que les conditions météo sont fondamentales pour ce type d'outils. Et donc toute cette réflexion s'est menée en parallèle de ce qui se passait donc au plan national avec la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et la réflexion sur la mise en place d'un réseau des observatoires avec des protocoles communs. Alors cette stratégie, de quoi s'agit-il? Alors l'objectif, c'est de fournir aux acteurs du littoral. Là, donc, quand je parle d'acteurs du littoral, ce sont tout ce qui est collectivité, services de l'État, le monde de la recherche, tous les acteurs socio-économiques, la donnée de base nécessaire au suivi de la dynamique du trait de côte. Pour étayer les recommandations pour les choix de gestion, d'aménagement, de hiérarchiser l'action publique, tout ce qu'on a déjà dit ce matin,
et le tout en mutualisant les moyens pour réaliser des économies substantielles. Donc là, à l'époque, on réfléchissait donc à quelque chose sur 3 régions. Aujourd'hui, il nous semblait totalement aberrant de laisser de côté le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on est vraiment sur une même continuité territoriale, et puis le calendrier de la réforme territoriale faisant que les régions allaient fusionner, tout ça était cohérent. Donc aujourd'hui, nous réfléchissons vraiment sur 4 régions. L'objet, c'était vraiment de sortir des études ponctuelles menées au coup par coup pour tel site, parce qu'il y avait des programmes de recherche très particuliers dessus, ou parce qu'il y avait un PPR, etc. Mais vraiment de pouvoir replacer tous ces sites dans un continuum territorial, et que ces données puissent être intégrées dans toute étude. Cette stratégie doit donc permettre de comprendre le système hydrosédimentaire dans son ensemble, d'alimenter les réflexions dans les domaines de dynamique côtière et de risque, puisque c'était notre cœur de métier, mais également, on l'a vu, il y a beaucoup d'autres, et on le verra cet après-midi, d'autres utilisations possibles, hein, le suivi de la qualité des masses d'eau, le suivi des habitats naturels, l'aménagement du territoire, tout ce qui concerne le dragage des ports, etc. L'objet aussi, c'est que ces données ne soient pas collectées une fois, mais bien avec une récurrence, pour constituer des séries temporelles, à l'image des séries météo, pour alimenter des modèles et faire à court terme, on l'espère, pouvoir faire des prévisions, tel que ça a été montré dans le Languedoc. Hein. On est vraiment dans cette optique-là d'avoir une récurrence. Et puis donc, de pouvoir mutualiser les moyens pour constituer des économies. Donc cette stratégie se composerait de 2 volets. Un volet acquisition de données, un volet valorisation, animation, tel que ça est fait dans le cadre du CRISH-PACAS qui nous a été présenté ce matin. Alors les paramètres suivis, j'ai déjà évoqué, topographie fine du rivage jusqu'à 300 mètres à l'intérieur des terres, et puis bathymétrie des petits fonds. Au vu des résultats du test, nous sommes assez prudents, et nous on vise les 5 mètres hydro, vu la turbidité des milieux. Et l'objet, c'est donc de réaliser des études diachroniques pour étudier la dynamique de la bande côtière. Avec un pas de temps qui est bien plus long que celui de Languedoc-Roussillon, vu les coûts, qui serait pour les levées bathymétriques tous les 6 ans, et pour le levé complémentaire topographique tous les 3 ans. Donc en gros, on aurait l'année N, qu'on espère l'année prochaine, l'état initial, donc levé topo plus bathymétrique, et puis 3 ans plus tard, un levé topographique seul, et encore 3 ans plus tard, de nouveau un levé topo bathymétrique, etc. Donc avec une récurrence comme ça. Donc voilà le territoire couvert, donc ça représente 2500 km². Donc là c'est pour le levé topo bathymétrique. Donc de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge, et avec de gros estuaires. Donc pour le côté valorisation animation de cette démarche, donc la mise à disposition, ce serait des données en accès libre, hein, tel que ça a été présenté ce matin, avec une valorisation des données auprès des acteurs pour alimenter les politiques locales, éventuellement une formation à l'utilisation de ces données, hein, pour vraiment qu'elles soient appropriées, qu'elles servent au plus grand nombre. Et puis, une aide à l'émergence de projets collaboratifs. On imagine un appel à projets financé par le réseau pour monter des projets qui soient, non pas moi je veux travailler ces données sur ma petite partie littorale parce que j'ai déjà des recherches en cours, ça pourra servir à ça, mais aussi essayer d'initier des travaux à plus grande envergure, interrégionale, sur plusieurs thématiques, dont bien évidemment la mobilité du trait de côte, mais également l'évolution du stock sédimentaire, et puis par exemple la définition des habitats et leur évolution. Donc un volet plutôt biodiversité. Alors aujourd'hui, où en est-on et comment on envisage les choses? Donc, je vous l'ai dit, un premier cycle de la stratégie est composé d'un état initial, donc une acquisition topobathymétrique, 3 ans plus tard, une acquisition topographique seule, le tout
avec un accompagnement, une animation de la démarche, une valorisation des données. L'état initial topo bathymétrique, il s'avère que les besoins exprimés dans le cadre de notre stratégie de suivi concordent avec les spécifications du produit Litho 3D maritime. Donc il nous a paru totalement évident de mutualiser les démarches. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, pour en tout cas ce qui concerne le premier volet, donc l'état initial, nous nous sommes rapprochés du CHOM et nous avons donc réfléchi à un portage mixte de cette première phase, avec pour le réseau d'observation un rôle de coordination de la démarche, l'interface avec les différents partenaires, l'animation du comité de suivi de la convention qui rassemblera l'ensemble des partenaires signataires. Donc, pour l'instant, le tour de table engagé concerne donc 4 DREAL, 4 régions, 2 agences de l'eau et le parc marin des Essures Picard et de la mer d'Opale. Donc un volet valorisation des données donc, qui serait dévolu au réseau d'observation. Nous serions maîtres d'ouvrage pour l'acquisition topographique seule, donc la deuxième phase, et puis donc cet appel à projet dont je vous parlais. Quant au CHOM, donc le CHOM serait maître d'ouvrage pour la partie relevant de l'état initial, avec l'acquisition et la validation des données topo bathymétriques, qui finalement serait le volet maritime du produit Litho 3D, avec donc le traitement des données et le stockage, tel que c'est fait habituellement. Petit calendrier prévisionnel, alors on a vu c'est souvent quelque chose qui glisse, on n'espère pas trop. Nous espérons pouvoir commencer les levées de la phase initiale courant 2016. Mais tout ça est tributaire de la signature des conventions de financement, puisqu'on vient d'engager le partenariat et le tour de table financier. Mais nous sommes dans un calendrier assez spécial, puisque nous travaillons sur 4 régions, donc on a beaucoup de partenaires, mais avec un calendrier pour les régions qui est particulier, avec les élections qui arrivent dans quelques semaines, et surtout la fusion des régions. On a une fusion des deux Normandies et une fusion de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, engendre assez peu de visibilité. On a peu de visibilité dans l'eau, mais également sur le montage du projet. Voilà. Donc 2016, acquisition topo bâti, 2019, acquisition topo seul. Donc en conclusion, donc un gros projet multipartenarial. Donc vraiment là, on parlait tout à l'heure de projet au coup par coup avec des appareils qui viennent, qui repartent, etc. Là, on essaye de mutualiser les moyens et donc d'avoir plus de poids pour avoir un appareil qui sera là sur le long terme. Un continuum territorial cohérent, hein, on ne s'arrête pas aux frontières. Et puis, donc, multipartenarial, ce qui est très positif, mais ce qui est très très dur à monter également. Et cette première, ce n'est qu'une étape pour la constitution de longues séries de données. On espère donc avoir une pérennisation de cette démarche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je disais que c'est carrément un défi à la fois dans l'eau et un défi administratif. Donc nous sommes tous en train de nous préparer à réaliser ce projet, quels qu'en soient les résultats prochains au mois de décembre. On y croit. On a les services de l'État aussi qui sont autour de nous pour essayer de faire en sorte que les risques soient diminués. Et puis il y a la volonté et l'énergie que mettent les gens du ROLNP et les régions qui les accompagnent pour essayer de faire en sorte que ça aboutisse. Et merci la région Picardie aussi d'être venue jusqu'à nous.